En premier lieu, j'aimerais adresser de chaleureuses félicitations au président, conseiller exécutif, à tout seigneur, tout honneur, au directeur, le précieux Alexis Milano, sans lequel rien de cela ne serait arrivé, je crois, et à l'ensemble des services qui ont félicité ce travail qui est un travail, je dois le dire sans flagornerie, assez exceptionnel et qui est remarquable. Pourquoi? Parce que c'est un travail en interne. Ça n'a pas été confié à un cabinet, à un bureau d'études, c'est un travail en interne qui nous fait gagner en crédibilité et qui nous fait aussi économiser de l'argent. Parce que, je vous donne un petit exemple qui ne vaut que parce qu'il est récent, nous avons voté lundi en conseil municipal d'Ajaccio une étude pour la réhabilitation de la place du Diamant qui en a bien besoin, et c'est normal, étude d'un coût de 600 000 €. Donc je vous laisse imaginer, mutatis mutandis, parce qu'il y a des règles propres au contrat de marché public, ce que ce genre d'étude, projet de PPE, aurait pu coûter. Donc véritablement, un travail assez exceptionnel, et qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler, par la portée, par l'importance et par la qualité, le plan de l'autre conseiller exécutif qui a été présenté récemment, c'est-à-dire le plan Acqua Nostra 2050, qui a été présenté par notre ami Saerio Lucia. Donc les choses ont été résumées de façon tout à fait intéressante et synthétique et par le président et par le directeur. Je rappelle juste 2 ou 3 grands chiffres qui ont déjà été donnés, mais pour qu'on les ait bien clairs. Corse est dépendante à 85% de l'énergie qu'elle consomme, 50% de l'énergie est dédiée au fonctionnement des transports, mix électrique est alimenté à hauteur de 35% environ par des énergies renouvelables, ce qui représente 17,4% de l'énergie finale consommée. Dans ces ENR, ces énergies renouvelables, donc c'est la grande hydroélectrique qui se taille la part du lion, avec plus de 50%, 9% de l'énergie totale. Viennent ensuite, mais dans une bien moindre mesure, le photovoltaïque, 3% du total, Boénergie 2%, et les autres énergies ont du mal à représenter 1% du total. Aujourd'hui, les sources d'énergie renouvelable en Corse permettent de dégager une puissance d'environ 400 MW. Le premier objectif de cette PPE, parce qu'il ne faut pas oublier l'objectif, il est politique et environnemental. C'est l'autonomie énergétique et 100% d'ENR à l'horizon 2050. Comment nous allons atteindre cet objectif? Et c'est aussi une des nouveautés de ce projet de PPE. Cet objectif sera atteint au moyen de la baisse drastique de la consommation d'énergie dédiée aux bâtiments et aux transports, et ça constituera 2/3 de l'effort, et l'augmentation de la production en ENR, ça constituera 1/3 de l'effort en 2050. C'est l'objectif, mais notre ambition est d'arriver à cette autonomie, indépendance énergétique le plus rapidement possible, et tous les efforts seront déployés vers cet objectif. Il existe également, et ça a été rappelé aussi, un objectif qui est économique et social. La PPE, c'est 4,5 milliards € sur l'ensemble de la période. 3 800 emplois et des effets induits qui sont considérables. Pour rappel, le pays se montait à 1,9 milliard € et sur une période de 10 ans, et l'actuel PTIC, c'est 500 millions € sur une période de 5 ans. C'est pour vous donner à voir les masses qui sont en jeu, et elles sont considérables sur cette PPE. La PPE, et c'est peut-être le dernier point, le dernier objectif, aura également des conséquences importantes sur le coût de l'énergie, et donc pour le pouvoir d'achat. Car je rappelle qu'aujourd'hui, malheureusement, la facture énergétique moyenne par ménage pour le transport et le logement s'élève à 2 900 € par an. Ce montant, il est près de 2 fois plus élevé que pour un ménage francilien. Cette facture apparaît par ailleurs plus importante dans l'intérieur de l'île du fait de la consommation énergétique plus importante pour le chauffage et pour les déplacements, ce qui accentue encore la fracture entre l'urbain et le rural. Donc vous voyez plusieurs objectifs extrêmement importants qu'il convient d'atteindre le plus rapidement possible.
Alors mon propos n'ambitionne pas de dresser un état des lieux, c'est fait parfaitement dans les documents et ça a été rappelé. En plus, je vois le président qui regarde sa montre, donc je vais accélérer. Donc je disais que c'était un document exceptionnel. Mais on va aussi parler des efforts qui nous restent à faire, parce qu'il y a des domaines dans lesquels nous n'avons pas été très bons et il faut que nous nous améliorions le plus rapidement possible. Une petite incise rapide sur le protocole qui a été signé en juillet 2019. C'est un protocole important parce qu'il révise, en tout cas, il révise les objectifs et les ambitions de la PPE qui vont être validés aujourd'hui. Alors, il y a deux choses super importantes de notre point de vue dans ce protocole. C'est la réaffirmation de l'objectif de monter en puissance le plus rapidement possible en matière de la maîtrise de demande en énergie. Ouvrir à la collectivité de Corse la possibilité de piloter directement, et je crois que c'est le terme essentiel, ces programmes sur les 6 mesures structurantes suivantes du cadre de compensation territoriale, dans le cadre défini par la CRE. Ces 6 mesures sont la rénovation globale performante des logements collectifs, notamment sociaux, la rénovation globale performante des logements individuels, grâce notamment au programme Aurélie, la rénovation de l'éclairage public, filière bois-énergie, filière solaire thermique dans le collectif, notamment dans le secteur touristique. Un autre objectif très important, et j'en parlerai quelques minutes, c'est la réaffirmation de la nécessité de l'entrée en fonction de la nouvelle installation de production thermique d'électricité d'Uricante en 2023. Vous vous rappelez qu'on a eu des échanges parfois vifs, en tout cas extrêmement intéressants, à cette époque-là, et je pense qu'il faut en parler aujourd'hui, c'est important. Premier point un peu noir, c'est les transports. Et vous avez vu que ce n'est pas anecdotique, puisque les transports, c'est 50% de la consommation d'énergie. Ce n'est pas forcément une critique, parce qu'on part de tellement loin que c'est difficile de faire une critique. Mais en tout état de cause, quand on prend le schéma régional qui a été élaboré en 2013 et qui est toujours d'actualité, on voit qu'on est toujours sur une évolution qui est tendancielle. On n'arrive pas à avoir une évolution qui puisse être satisfaisante au vu des objectifs qui ont été affichés en 2013. Et là, il faut faire des efforts qui sont des efforts sérieux. Et surtout en matière de transport en commun et en matière d'urbanisme. Parce que quand on parle des transports et quand on parle des mobilités, on est obligé de parler d'urbanisme en même temps. Tout est lié. Quand on voit... Alors, j'ai appris par ce rapport qu'on marchait pas mal en Corse. C'était un déplacement sur 4. C'est plutôt contre-intuitif, mais c'est déjà bien. Par contre, transport en commun, c'est vraiment la portion congrue. Et puis, pas de vélo. Voilà. Même si l'AUE a déployé des efforts intéressants, je crois qu'on a pu subventionner environ 3000 appareils depuis 2016, mais il faut encore monter en gamme et en puissance. C'est extrêmement important. Et puis, et je parlais de l'urbanisme, quand on conçoit des ensembles urbains, il faut, pour que justement ces modes de transport doux soient adaptés et puissent être utilisés, que ces ensembles urbains soient adaptés et pensés en amont pour cette utilisation-là. Je vous donne un exemple. Quand on fait des réalisations aujourd'hui, et pourtant c'est obligatoire depuis la loi Laure en 1996, comment ne pas penser à des pistes cyclables? Or, on a pratiquement sous les yeux des grandes réalisations qui ont été faites récemment, et pourtant, vous ne voyez pas de pistes cyclables. Si on n'arrive pas à concevoir les choses dans leur globalité, malheureusement, le problème énergétique sera récurrent. Dernier point, comme ça j'essaierai de ne pas excéder les 10 minutes qui m'ont été imparties par la commission permanente. C'est bientôt le cas. C'est bientôt le cas. J'en viens à le point important de la centrale d'Uricante. Alors, en mars 2019, tout était prêt pour la construction d'une centrale cycle combiné qui devait être en fonctionnement en 2023. Toutes les autorisations étaient prêtes, permis de construire, accordé en mars 2019. En juillet 2019, on a ce changement de direction, ce changement de cap, avec un redimensionnement extrêmement important de cette centrale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la centrale prévue, c'est 110 MW. On m'a expliqué à l'époque les arguments qui militaient pour ce redimensionnement. Je les entends, ces arguments, et je les ai compris, à savoir que c'était peut-être contradictoire avec notre ambition de la massification et de la montée en gamme des ENR. Il y avait aussi, et il y a des problèmes, sur le problème de la péréquation. Vous savez qu'elle subit aujourd'hui des attaques de toutes parts. Et si demain, elle devait tomber, cette péréquation, ça serait extrêmement préjudiciable pour les consommateurs d'énergie en Corse, puisqu'ils paieraient leur énergie et leur électricité beaucoup plus cher.
Évidemment, c'était quelque chose qui est intéressant. Le seul problème, et là il y avait une urgence sanitaire et de santé publique, j'en ai terminé encore 2 secondes, Monsieur le Président, c'est le temps. Parce que l'État, à l'époque, et c'est dans le protocole, nous avait promis une centrale en fonctionnement pour 2023. Aujourd'hui, et on l'avait dit à l'époque, 2023, ça ne serait pas tenable. Et je pense que tout le monde en avait conscience. Aujourd'hui, c'est 2026. Et malheureusement, ça fait 40 ans que les Ajacciens, et pas seulement, s'empoisonnent, parce que la centrale du Val, elle fonctionne au fioul lourd, et toutes les vallées environnantes, et malheureusement, on en reprend encore pour 3 ans. C'est, me semble-t-il, le point noir de cette PPE, il faut le dire, au contradictoire de tous. 3 ans, c'est un délai qui est tenable, mais pas davantage. Voilà. On l'avait déjà dit en octobre 2019 quand on avait voté. Je pense qu'il faut le réaffirmer aujourd'hui avec solennité. Désolé d'avoir été un peu long.